Bonjour à tous, bienvenue dans le Buzz. Salut Benoît. Salut Bénédicte. En deuxième partie, on vous présentera tous les bons plans connectés pour l'été. Trouvez par exemple la terrasse sur laquelle vous pourrez bronzer, voyager comme des stars pour pas trop cher. On voit tout ça tout à l'heure, mais d'abord Benoît, et c'est l'actu de ces derniers jours, il se passe des choses bizarres. Dans une annexe de l'ambassade de Tunisie en France, c'est un dossier qui navigue entre humanitaire et risque de crise diplomatique. Une trentaine de réfugiés tunisiens pour lesquels Twitter se mobilise depuis quelques jours, depuis qu'ils ont été expulsés manu militari de locaux qui appartiennent à l'État tunisien. Voilà 2 mois qu'ils ont fui la Tunisie. Ils sont passés par Lampedusa en Italie avant d'échouer à Paris où ils occupaient tant bien que mal le 36 rue Botzaris, un ancien centre culturel tunisien dans le 19e arrondissement de Paris. Et les voilà donc à la rue depuis une semaine, ce qui inquiète beaucoup quelques internautes ultra mobilisés qui tentent d'interpeller les responsables politiques afin qu'une décision soit prise. Mais mairie de Paris, préfecture de police et État, jusque-là se renvoyaient la balle mutuellement. On en parlera dans un instant. Je vois l'adjointe à Bertrand Delanoë derrière qui réagit déjà. Regardez d'abord le reportage qu'on lui consacrait mardi dans LCI est à vous, signé Géraldine Noël et Emmanuel Raoul. On en reparle juste après. Derrière ces grilles et ces volets clos, le régime de Ben Ali a surveillé et réprimé les Tunisiens de France des années durant. Officiellement, le 36 rue Botzaris accueillait un centre culturel, mais en réalité, c'était le siège du RCD, le parti unique de Ben Ali. Fichage et flicage y étaient pratiqués, et peut-être même la torture. Le 31 mai dernier, des migrants tunisiens passés par Lampedusa ont investi ces locaux, découvrant nombre de documents potentiellement explosifs. Nous sommes des Tunisiens instruits qui ont un cerveau et nous sommes en train de découvrir la vérité des faits un à un. Et nous voulons faire ici un foyer pour tous les Tunisiens qui viennent de Lampedusa. Sans toit ni papier, environ 70 d'entre eux s'y installent, avec l'aide de quelques blogueurs et militants français comme Mistéchi qui tourne ces images. Donc ça, c'est le coin cuisine. En fait, c'est là où j'ai mes affaires et où je dors. En 2 semaines, 2 évacuations par la police. Et depuis jeudi dernier, les lieux sont désormais gardés 24 heures sur 24 par des agents de sécurité privée. Quant aux migrants, une trentaine d'entre eux dorment maintenant en plein parc des Buttes-Chaumont, ici, sous cette tonnelle. Ce qui est frustrant, c'est d'avoir un bâtiment qui appartient à l'État tunisien juste derrière, un bâtiment qui est vide, qui n'est pas utilisé. Et nous, on dort dans la rue. Parmi les rares personnes à leur venir en aide, Fabien Abitbol et Paul Da Silva, tous deux très actifs sur les réseaux sociaux. Avec le mot-clé Botzaris36 sur Twitter, ils interpellent politiques comme journalistes et lancent des appels aux dons. Avec succès, comme cette vingtaine de sacs de couchage. Je savais qu'elle était allée le chercher ce matin, mais je ne savais pas que c'était du neuf, j'avais pas eu le temps de me renseigner. Attends, je vais faire une photo aussi. Paul Da Silva passe ses nuits avec eux, mais il a lancé aujourd'hui un site internet pour médiatiser l'affaire, comme par exemple la destruction de leur campement provisoire par la police. Ils ont lacéré une tente à coups de couteau ou de cutter, on ne sait pas bien, mais elle est dans un état tel que c'est pas possible autrement. Ils ont démoli la bâche à coups de tonfa, donc leur matraque, et ils ont piétiné l'armoire à pharmacie qu'ils avaient ici et qui leur permettait, pour certains qui sont sous traitement, d'aller bien. Trouver un hébergement, voilà la priorité absolue pour les migrants comme pour leur soutien militant. Mais pour l'heure, autorités françaises comme tunisiennes semblent s'être surtout préoccupées des archives françaises de Ben Ali. Voilà, et pour parler de tout ça, on a invité Pascal Boitard, adjoint au maire de Paris. Venez vous installer. Et Olivier Tesquet, journaliste à ovni.fr. Bonjour à tous les deux. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un dossier qui est très complexe, donc on va essayer de le décortiquer un petit peu. Alors d'abord, depuis que ce reportage a été tourné mardi dernier, donc, il y a eu du nouveau, notamment avec les fameux dossiers dont parlait Emmanuel dans le reportage à l'instant. Olivier, vous qui avez beaucoup suivi cette affaire, ces dossiers retrouvés dans ce bâtiment, c'est quoi ? Alors, pour l'instant, il y a beaucoup de dossiers autour desquels il y a beaucoup de spéculations. Une petite partie a été extraite par une avocate et un militant qui les ont placés en lieu sûr et qui devrait ensuite mener à l'ouverture l'installation officielle d'un comité de sauvegarde de ces archives-là pour qu'elles soient exploitées par la justice tunisienne. Mais il reste encore une bonne partie des archives qui sont toujours dans le bâtiment. Et pour lesquels, effectivement, il y a un vrai rapport de force politique qui est en train de se jouer. Migrants et militants parlent de documents explosifs, de rapports en fait entre le RDC de Ben Ali et le pouvoir français qui pourraient mouiller quelques personnes. Si vous voulez, il y a plusieurs choses qu'on est susceptible de trouver dans ce bâtiment-là. C'est effectivement des complaisances qui ont pu avoir lieu sur les 20 dernières années entre le régime benaliste et des politiques français.
à tous les niveaux et selon toutes les obédiences politiques. Et puis on est aussi susceptible de trouver beaucoup de documents relatifs à l'organisation des réseaux du RCD en France. Et je pense notamment à l'information judiciaire qui a été ouverte par le parquet de Paris dans cette affaire pour justement essayer de prouver le blanchiment en bande organisée mené par Ben Ali pendant l'autorité qu'il a eue sur la Tunisie. Et il y a aussi l'information, enfin l'enquête qui a été ouverte par la brigade criminelle de Paris, qui essaie aussi de décortiquer ces fameuses cellules du RCD qui sont toujours actives parce que Ben Ali est parti, on a enlevé la façade, mais tous les réseaux français du RCD sont toujours assez actifs. Du côté de la mairie de Paris, on a eu vent de ces documents parce qu'en fait, ce bâtiment, le 36 rue Bozzari, c'était donc un ancien centre culturel et puis qui est devenu en 2 jours une annexe de l'ambassade tunisienne, c'est-à-dire interdit pour la police française. Territoire, voilà, extraterritorialité, impossible d'y mettre les pieds. C'est déjà arrivé, ça, à Paris, qu'on déclare comme ça qu'un bâtiment qui était jusque-là tunisien, mais pas de l'ambassade, donc qui ne relève pas de l'extraterritorialité, devienne soudain une ambassade protégée? Écoutez, moi je ne peux pas répondre à cette question. Ces questions-là doivent être adressées au gouvernement français, parce que c'est son autorité qui a fait qu'il y a eu 2 expulsions d'affilée sur ce bâtiment qui appartient à l'État tunisien. Donc la ville de Paris n'a pas été informée d'ailleurs de ces expulsions et n'est pas du tout associée à ce qui peut se passer autour et à l'intérieur de ce bâtiment. Alors humanitairement parlant maintenant, les Tunisiens qui ont été, on les a vus dans le sujet, virés des buttes de Chaumont. Du coup, pour le coup, c'est un parc de la ville de Paris. Manifestement, des tentes lacérées, des duvets confisqués. La mairie, elle dit quoi là-dessus? Elle dit depuis le début, et avait interpellé M. Guéant depuis le 22 avril, elle dit qu'elle est contre les arrestations. Parce que pardonnez-moi, je vous coupe, mais qui les a arrêtés? Les gendarmes, la police nationale, la police municipale, qui est intervenu? C'est la police nationale qui a fait ces opérations-là. Vous savez qu'à Paris, le maire de Paris n'est pas autorité de police. C'est un aspect un peu particulier à Paris, et ce n'est pas à la demande de la ville de Paris qu'il y a eu ces arrestations, même si nous essayons de mettre en œuvre, et nous mettons en œuvre un plan d'urgence depuis le 26 avril qui, aujourd'hui, qui devrait être pris en charge normalement par l'État en termes d'hébergement d'urgence que nous assumons seuls, c'est-à-dire 310 Tunisiens aujourd'hui mis à l'abri, avec 845 000 € de la ville de Paris et seulement de la ville de Paris pour venir en aide à ces Tunisiens. Et malgré nos interpellations, nous n'avons aucune aide de l'État, aucune réponse de l'État et encore moins... C'est-à-dire que vous dites c'est l'État qui les a virés du parc et nous on doit les reloger sur nos propres deniers, c'est ça? Oui, sauf que nous, on est déjà en capacité maximale avec les moyens de la ville de Paris. Vous savez combien, vous nous dites 310 places de logements provisoires trouvés, vous savez combien il en reste encore à la rue aujourd'hui? C'est très difficile à dire, d'après les associations, parce que nous avons missionné plusieurs associations, vous savez, sur cette opération plan d'urgence, comme France Terre d'Asile, l'association Aurore, Emmaüs, la Chorba, une Chorba pour tous. Et c'est très difficile à savoir, mais d'après ces associations, il y aurait à peu près 800 Tunisiens à Paris. Donc il en reste quand même... Des mineurs, Il y aurait des mineurs il aussi. n'y a pas que des mineurs. Non, il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns, évidemment, ce sont les publics prioritaires pour nous, évidemment, de mise à l'abri. Olivier, on le disait, on a vu une poignée d'internautes se mobiliser, interpeller personnellement les journalistes, les politiques sur Twitter, leur envoyer des mails, etc., pour qu'ils s'intéressent à ce sujet. Ça a marché? Ça a porté ses fruits? Ou c'est nouveau, ça, ce lobbying citoyen, on va dire, ou militant? Je le pondérerai par un aspect qui est celui de l'ultra-local, dans le sens où il y a beaucoup de gens qui se sont mobilisés autour de Bozzari 36 parce que c'était des gens qui habitent le quartier, qui connaissaient très bien ce bâtiment. Je pense à notamment Fabien Abitbol, qui est Ménilmuche sur Twitter, qui est cité, qui apparaît dans le sujet, qui est un habitant du 20e arrondissement depuis 25 ans, quelque chose comme ça, et qui connaît très bien ce bâtiment-là parce qu'il en entend parler depuis très longtemps. Et donc à partir de ce moment-là, ça a permis de structurer un vrai mouvement de soutien effectivement assez puissant et qui apostrophait très très régulièrement les journalistes au point d'en énerver un peu certains qui disaient mais attendez, on va traiter le sujet, c'est pas la peine de nous harceler pour qu'on vienne. Mais force est de constater que ça a quand même plutôt pas mal marché parce que quand nous, chez OVNI, on a commencé à travailler sur le sujet au début, entre les deux évacuations policières. Vous étiez un peu seul? On était un peu seul, il y avait eu un papier de Mediapart et ça s'arrêtait un peu là. Et puis là, on voit depuis une semaine environ que tous les médias, y compris des médias nationaux, des télés, des radios, la presse écrite, commencent à se pencher sur la question. Alors, sur ce bâtiment, vous disiez qu'il était un petit peu sous les feux des projecteurs, en tout cas des riverains.
puisqu'il abritait donc le parti, une antenne du parti de Ben Ali. Il n'y a pas un fantasme du coup aussi qui a pu se créer autour de ça? Il y a quand même peut-être des risques de... Ouais, c'est ça. On a entendu beaucoup de choses qui sont quand même des accusations très graves. Donc... On dit effectivement beaucoup de choses et la concomitance entre les événements et notamment sur la chronologie de tout ce qui s'est passé depuis une dizaine de jours renforce aussi cette suspicion-là. Quand vous avez, si vous voulez, une partie des documents qui évacuaient une intervention policière le lendemain pour évacuer tous les migrants qui restent encore à l'intérieur, la pose d'une plaque de manière totalement unilatérale par une ambassade qui n'a plus d'ambassadeur depuis le mois de mars, et visiblement les négociations qui se font au plus haut niveau de l'État, que ce soit côté tunisien et côté français, effectivement on est quand même en droit de se poser des questions sur ce que renferme ce bâtiment et sur les intérêts politiques que peuvent avoir les uns et les autres pour ce qu'ils renferment. Alors, des blogueurs qui disent nous on a récupéré des documents mais vous les médias vous ne saurez rien tant que vous n'aurez pas aidé ces Tunisiens à être logés. Non, en tout cas, on bluffe aussi peut-être là-dessus. Il y a effectivement des documents qui ont fuité avant et pendant la première évacuation. Il y a des disques durs qui ont été emportés par des personnes qui étaient présentes sur place, dont on ne connaît pas nécessairement l'identité, et qui peuvent être des leviers, effectivement, soit pour attirer un peu l'attention, et puis aussi pour faire pression sur les pouvoirs politiques, qui essaient un peu de tous les côtés, soit de verrouiller l'affaire, soit de le faire sortir par un canal qui leur soit plus favorable qu'un autre. On va en parler de ces pressions, cette agitation citoyenne qu'on voit sur le web. Du côté de la mairie, c'est quoi? Ça vous aide? Parce que vous dites on se retrouve un peu seul avec cette situation. Ça vous aide ou finalement ça rend encore plus complexe un dossier qui l'est déjà assez? Non, ça ne rend pas plus complexe. Nous, cette mobilisation, elle nous aide aussi à faire connaître ce dossier parce que le gouvernement a très envie de refermer la porte et de laisser ces Tunisiens dans cette situation sans préoccuper. Et donc, il est important, effectivement, que les citoyens, les associations se mobilisent parce qu'ils ont besoin de soutien, mais aussi on a besoin de faire connaître cette situation qui est catastrophique. On a quand même vu sur le blog du maire du 19e, socialiste, un message qui disait cette situation est indigne, il faut vraiment régler. C'est indigne de la France, indigne de la parole de la France. Nicolas Sarkozy a signé le 28 avril 2008 un accord avec la Tunisie, à l'époque c'était M. Ben Ali, qui était dans le cadre de l'immigration choisie, qui prévoyait 9000 Tunisiens par an pour venir travailler en France avec des papiers et qui prévoyait aussi pour ceux qui étaient en situation irrégulière en France, soit une régularisation par le travail, soit un retour volontaire à 2000 €. Aujourd'hui, ces accords n'ont jamais été respectés. Et M. Guéant joue avec ceux qui veulent repartir dans leur pays en diminuant, en donnant instruction de façon totalement illégale à l'Office français d'immigration et d'intégration, en diminuant l'aide de retour volontaire de 2000 € à 300 €. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas rentrer chez eux aujourd'hui? Donc on les arrête, on leur donne des papiers de reconduite à la frontière. Ils sont libérés. Donc, à nous de les gérer. Et ensuite, pour ceux qui déposent un dossier de retour volontaire dans leur pays, eh bien, on leur dit non, c'est 300 €. Parce que vous, c'est spécial. On vous fait des accords spécifiques. Et c'est 300 € au lieu de 2000 €. Alors, je dirais que le gouvernement aujourd'hui essaye de mettre le couvercle sur la marmite, mais nous, élus, associations, citoyens, nous n'avons pas envie que ce couvercle se referme, notamment pendant la période estivale. Donc, ça veut dire... Il est important d'en parler aujourd'hui. Donc ça veut dire que ce dossier des fameux documents qui auraient été saisis, finalement, sert totalement la cause humanitaire pour ces gens-là? Et que finalement, c'est l'occasion qui fait le larron pour vous de mettre un coup de focus dessus? Écoutez, moi, ce qui se passe dans ce bâtiment, je vous le disais tout à l'heure, je ne sais pas ce qui s'y passe dans ce bâtiment. Et nous, si vous voulez, on n'a pas du tout été même prévenus des évacuations. Et puis, vous ne pouvez pas y rentrer? Donc, non, on n'a rien à voir avec ce bâtiment, si vous voulez. Et des opérations policières, elles ont été opérées sans que la mairie de Paris soit au courant. Et effectivement, ce sont d'autres éléments qui se rajoutent, je dirais, à la situation humanitaire catastrophique qui se trouve aujourd'hui sur le territoire parisien. En tout cas, ils sont toujours à la rue. Hier, ils se sont fait confisquer duvets et sacs à dos. On espère qu'une solution va être rapidement trouvée. Bon ben voilà pour ce dossier qui évolue de jour en jour, hein, donc la suite au prochain épisode, j'ai envie de dire, même si c'est pas très réjouissant. Merci beaucoup en tout cas Olivier Tesquet d'être venu. Madame Boissard, merci beaucoup d'être venue. Vous restez avec nous. On regarde la première partie du Zapnet? Non, on le regardera tout à l'heure. Ah, allez, la première on n'a plus le temps, c'est le journal. Pour l'instant, c'est le journal et après le Zapnet et puis les bons plans pour rester connectés cet été.